conseils de pro. Bonjour Eric. Bonjour Nadia. On va parler du plateau de notre micro-ondes et ça m'est déjà arrivé, il ne tournait plus. La première chose à bien regarder, c'est tout simplement si vous n'avez pas une touche qui arrête ce plateau. Si vous aviez actionné cette touche par erreur, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton et votre plateau va immédiatement se remettre à tourner. Après, il se peut aussi que le croisillon soit abîmé, ça arrive. Le croisillon, c'est la petite pièce qui est au centre de votre micro-ondes et qui va entraîner le plateau tournant. Donc celui-ci peut être effectivement abîmé. Il faut simplement regarder s'il ne s'est pas fendu et simplement le changer. Un peu plus grave, ça peut être le moteur aussi. Oui, lui on peut le contrôler facilement. Alors il faut ouvrir le micro-ondes en faisant très attention puisque je rappelle que dans un micro-ondes on a des parties à haute tension. Il vaut mieux pas mettre les doigts. Mais en dessous, au niveau du moteur qui est toujours sous le micro-ondes, vous pouvez soit vérifier s'il a une valeur à l'ohmmètre ou bien si le moteur est coupé. Vous pouvez également faire un essai en le branchant en direct en 220 volts. Si c'est bien un moteur 220 volts, il devrait se mettre à tourner. Si ce n'est pas le cas, il est défectueux, il suffit de le changer. Après, il se peut aussi que la porte ne fonctionne pas. Oui, effectivement, parce qu'au niveau de la porte, on a beaucoup de sécurité et d'interrupteurs. Donc, il convient de vérifier si ces interrupteurs ne sont pas défectueux en contrôlant la continuité. De toute façon, si c'est le cas, il n'y aura pas uniquement un problème de plateau de micro-ondes, mais l'ensemble du micro-ondes qui ne fonctionnera pas. Et enfin, ça on le retrouve souvent dans les appareils électroménagers, c'est aussi la carte électronique qui peut elle aussi être défaillante. Oui, puisque dans le cas d'un micro-ondes avec ses cartes électroniques, c'est forcément elle qui va alimenter le moteur et donc elle peut rentrer en cause dans la panne, sachant que c'est toujours la dernière pièce qu'on va contrôler. C'est la plus rare quand même. Merci Eric, et comme toujours, si vous avez besoin de conseils ou de pièces, Eric est à votre disposition chez Cyberpièces Électroménager à Diblin.